Bonjour. Ce matin, je me suis levé de très bonne heure, vers 4h30, 5h du matin, et je suis allé sur YouTube comme ça. Et pour une fois, j'ai trouvé quelque chose qui ne m'a pas été envoyé par quelqu'un d'autre, parce qu'habituellement, il y a des choses sur lesquelles je tombe, c'est parce qu'on me les envoie. Cette fois, c'est entre parenthèses le hasard qui fait que je suis tombé là-dessus. Une dame qui parle entre autres du mensonge supramental. Et jusqu'à un certain point, je n'ai pas trop le choix d'être d'accord. Le problème, c'est que le mouvement de la pensée qui s'observe lui-même, c'est de l'intellect subjectif. Donc, le réel ne peut se chercher. Ça se cherche pas, le réel, ça se trouve. Ou plutôt, c'est une fois qu'on cesse de... Au fond, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher. Puis c'est une fois que l'intellect s'arrête que là, certains phénomènes peuvent se produire. Une science, c'est pas le réel, mais une approche de ce dernier. C'est l'ego psychologique qui cherche à se rapprocher de lui-même. Il s'agit d'attitude. Le supramental, en tant que phénomène, ne doit pas être confondu avec les formes et les concepts de ceux qui l'appréhendent. Ce n'est pas le moi qui est cherché. Rien n'est cherché et tout se trouve. Si vous cherchez une réconciliation, c'est que vous êtes divisé en vous-même. Le moi-même est toujours psychologique. Si vous avez cherché du supramental dans le social, sur Facebook par exemple, vous êtes très naïf. Très naïf. C'est pas pour rien que tous les réseaux sociaux puis ces choses-là que je veux rien savoir de ça. Parce que je la connais, cette game-là. Bernard de Montréal, je l'ai haï pendant toute mon enfance. Pendant toute mon enfance. C'est juste plus tard que je me suis rendu compte qu'au niveau de certains aspects, j'avais, si on peut dire, subi ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une initiation et les conséquences qui s'ensuivent par rapport à certains phénomènes que je ne peux pas faire autrement que de considérer comme réels. L'identité psychologique cherche toujours à se conforter, à s'identifier, ce qui dit je suis ça ou je ne suis pas ça. Si vous cherchez le supramental dans ses aspects sociaux, vous êtes naïf. Et jusqu'à un certain point, il est normal d'aboutir à de la déception. L'affaire de l'intégration des alèves, je suis d'accord que c'est des conneries. Ça fait 7 ans que je le dis. Simplement, c'est des conneries au niveau de la forme. Mais ça revient à des conneries pareilles, surtout quand ça sert à vendre des maudites formations. Mais l'affaire que nous sommes très bien comme nous sommes, ça c'est du psychologique statique de l'ego qui veut se conforter. Puis ça, je peux le dire par expérience. J'ai rien à vendre, puis je suis là pour décevoir et techniquement être même détesté par certaines personnes. C'est la job la plus ingrate qu'on peut pas imaginer quelque part. D'une certaine façon, pour ne pas dire d'une façon certaine. J'ai jamais fait payer personne pour rien. Même au contraire, ça me coûtait de l'argent. J'ai été obligé des fois de mettre de mon propre argent juste pour avoir la possibilité de parler, étant donné que je sais que je ne suis pas intelligent, parce que tout seul, on ne peut pas vraiment être intelligent. À un moment donné, il faut qu'il y ait des échanges avec les gens. Donc, je veux rien à vendre, moi là. Je ne peux pas considérer que ça me concerne. C'est pour ça que d'une certaine façon, je ne me sens pas visé. Mais l'ego psychologique s'identifie à sa polarité, ses failles et ses ressources, si vous voulez. Ça se voit par le langage qui devient une projection vers l'extérieur. L'intellectualisation du biologique est toujours polarisée et s'exprime en termes de pulsion de vie et de mort. Et l'ego psychologique ne peut qu'aboutir à ces deux pôles au niveau d'une analyse intellectuelle de son intellect. C'est normal de souffrir, mais c'est pas normal de souffrir pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est là où il y a une certaine intégration du réel, si on peut dire. Donc, la déception face à toutes les conneries au niveau social qu'on voit par rapport à ce niveau-là, à ce milieu-là, ça sert. Ça sert. Puis je suis content de voir qu'il y en a qui commencent à être déçus. Mais il y a certaines approches psychologiques qui sont pas très différentes de la biologie totale. L'intellectualisation du biologique, comme je parlais plus tôt.
Faites la différence entre les formes et les aspects sociaux du supramental et le phénomène, qui lui, au fond, n'est pas intellectuel, tout en étant quand même une manifestation de l'intelligence. Bonne journée.